Hello, bonjour à toi. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mohamed Touré. Je suis consultant informatique et entrepreneur web. Ici, je parle d'entrepreneuriat en ligne, de développement de SaaS, de développement de business en ligne. Donc, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu quand il y aura de nouvelles vidéos. Alors, la thématique d'aujourd'hui, ça sera les coûts cachés de la création d'un business en ligne. Alors, tu as sûrement entendu parler de beaucoup de gens sur Internet. Il y a plein de gourous sur Internet qui te disent que tu peux lancer un business sur Internet avec 500 euros, avec 1000 euros, 1500, 2000 euros. C'est peut-être possible, oui. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'il y a des coûts cachés quand on crée un business web. Il y a des coûts qui sont cachés, auxquels tu ne penses pas du tout et qui peuvent t'empêcher d'avancer. Et tu vois, c'est seulement quand tu te lances que tu vas découvrir en fait que en fait qu'il y a des coûts cachés auxquels tu n'as jamais pensé et qui potentiellement peuvent te ruiner, te faire échouer tout simplement. Et donc c'est ce que je vais développer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais pas te faire une liste exhaustive de tous les coûts cachés, c'est impossible. Il y en a beaucoup, mais je vais t'énumérer au moins deux ici, deux qui pourront vraiment t'aider en fait à anticiper en fait un certain nombre de choses. Le premier coût que j'ai identifié, c'est la lenteur d'exécution. Donc il y a la lenteur d'exécution et il y a le manque d'expérience ou l'incompétence, si tu veux. Incompétence ou manque d'expérience. On va commencer par la lenteur d'exécution. Tu sais, le marché, c'est pas le marché n'a pas de morale. Le marché il n'a pas de conscience. Il n'est pas là pour être juste envers les gens. Le marché n'avance pas au rythme des plus lents. Le marché avance au rythme des plus rapides, les plus compétents, ceux qui exécutent vite et bien. Si tu lances un truc en ligne et que tu prends ton temps parce que si t'es pas très motivé, si t'as pas beaucoup d'énergie, t'as pas beaucoup de temps, ou tu fais juste un side business, il faut comprendre que ton side business, il prend du temps et donc la lenteur, c'est quelque chose qui va contre toi. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand tu es lent, eh bien, les plus rapides vont shipper des produits rapidement. Ils vont présenter leurs produits plus vite que toi. Et donc, la conséquence, c'est que toi, les autres, tes concurrents seront les premiers à présenter leurs produits face aux clients. Et donc qu'est-ce que ça a comme conséquence? Tu perds. En fait, tu perds. Même si tu es compétent, même si tu sais ce que tu fais, eh bien, la lenteur, ça a un coût. Ça a un coût. Tu vas investir ton argent, tu vas investir ton temps en espérant que les choses vont bien se passer. Mais le marché ne fonctionne pas comme ça. Car le marché n'a pas de morale. Il se dit pas, ah mince, l'acteur là, il monopolise 95% du marché, c'est injuste, il faut partager. Si tu es quelqu'un qui est animé par les valeurs d'égalité de partage, le marché ne fonctionne pas comme ça. Car le marché, il n'a pas de conscience morale en fait. Il te dit jamais, le marché va jamais te dire, il connaît pas la notion de justice en fait. Il connaît pas la notion de morale. Il s'en fout. Le marché favorise uniquement ceux qui sont rapides, ceux qui exécutent vite et bien. Et, et ça, c'est l'une des problématiques d'ailleurs que rencontrent les gens quand on fait du business en ligne en side project. Quand tu as un projet à côté, tu travailles pendant la journée, en fin de journée, et comment on appelle, tu bosses uniquement sur tes projets le soir, et bien la conséquence c'est que tu seras plus lent
que tes concurrents, que tes compétiteurs. Et donc, si tu as de l'argent à investir, en fait, à payer quelqu'un, tu as un boulot pendant la journée, tu as de l'argent que tu vas payer à quelqu'un qui va faire le produit pour toi, paye, en fait. Si tu es développeur, tu dis, ah non, non, je vais pas payer quelqu'un en Inde ou au Bangladesh ou que sais-je encore pour développer mon produit. Moi, je suis développeur, je veux de la qualité, donc je vais faire tout le soir moi-même. Ben, tu seras lent, et quand tu es plus lent, sache que la compétition ne va pas t'attendre, en fait. Ceux qui vont le faire, c'est eux qui vont, c'est eux qui vont gagner, tout simplement. Même si tu es plus compétent que tes compétiteurs, ça, le marché s'en fout. C'est la vitesse d'exécution et la vitesse d'exécution qui compte, et l'excellence qu'on appelle du livrable, de l'excellence de ton travail qui va compter. Et donc ça, il faut donc garder cela en tête. La release entre deux versions d'un produit, ta vélocité ne doit pas être basse, elle doit être très élevée. Tu dois aller vite. Tu dois exécuter vite. Sans cela, voilà, tu perds. Donc, la deuxième problématique aujourd'hui le deuxième point que je voudrais aborder, c'est l'incompétence. Mais quand on commence un business en ligne, il faut savoir qu'on n'est pas, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, et très souvent, ce que l'on fait, on se dit, ben moi je vais pas payer une formation en ligne parce que voilà, c'est de l'arnaque. Je ne vais pas, me former comme ça. Parce que voilà, je vais apprendre tout seul, je vais apprendre en ligne, c'est vrai, tu peux tout apprendre sur Internet. Mais le problème, c'est que si tu tâtonnes, on retombe dans la première problématique, à savoir la lenteur. Lorsqu'on tâtonne, on est lent et on fait des erreurs, et l'erreur, ça a un coût. Et si tu as un logiciel qui est déployé sur un serveur web où tu payes tous les mois, tu es lent, donc non seulement ça te coûte de l'argent, tu n'as pas de clients, ça te coûte de l'argent, mais en plus de cela, ça te, t'es lent, t'es compétiteurs qui vont aller plus vite que toi. Donc, le manque d'expérience, le manque de compétences, c'est quelque chose qui est absolument crucial. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et si tu n'as pas d'expérience, il faut t'associer avec des gens qui en ont. En tant qu'entrepreneur du web, moi je suis informaticien. Alors, je m'y connais en développement. Je suis développeur, je suis ingénieur. Mais la vente, c'est pas mon truc. Donc, ce que je fais, j'apprends auprès des gens qui sont plus compétents que moi en vente. Donc, j'apprends d'eux. Je lis beaucoup, je me forme, je fais des choses. Donc, je ne connais pas tout simplement. Donc, je me suis aperçu tout simplement que le tâtonnement, ça a un coût. Et si je n'apprends pas quelque chose auprès des gens qui sont meilleurs, ça va avoir des conséquences, tout simplement. Les conséquences, voilà, j'ai vu en termes de coût, en fait. L'incompétence, ça a un coût, et il faut jamais oublier cela. Et souvent, quand on parle d'incompétence, très souvent, beaucoup de devs, par exemple, ce qu'ils disent, ils pensent que l'incompétence, c'est juste l'incompétence technique. Mais c'est pas que ça. Le marketing, c'est essentiel. La vente, c'est essentiel. Et la communication, tout ça, voilà, toutes les choses là sont de toute façon liées. Et donc, si tu ne te formes pas, si tu n'apprends pas auprès des gens qui sont meilleurs que toi, je te garantis que c'est une question de temps, tu vas rater ton business. Et le problème, c'est que quand on rate notre business, ça finit par se transformer en colère. On accumule de la frustration, on accuse les gens, on voit les gens qui réussissent, on dit non, c'est forcément de l'arnaque, alors que non. En fait, c'est toi qui as mal choisi, en fait. C'est toi qui as pris le mauvais chemin, tout simplement. C'est toi qui as pris de mauvaises décisions. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Il fait un peu froid dehors ici, donc j'ai la main qui gèle en ce moment. Donc il est voilà. En plus, il commence à faire un peu nuit. Donc voilà.
C'était juste pour te faire cette petite vidéo. J'étais juste de passage en plus chez le concessionnaire Porsche, parce que voilà, alors je n'ai pas de Porsche, hein, je te dis clairement la chose. C'est juste pour la déco, c'est tout. C'est juste pour la déco. Voilà, je suis un passionné d'automobile aussi, donc voilà, de temps en temps, je visite des concessions comme ça parce que c'est ma passion. Voilà, c'est important de rêver. Parfois, c'est important de rêver. J'ai pas de Porsche, tout simplement. J'ai une Tesla Model Y, tout simplement. Mais si j'avais les moyens d'acheter une Porsche 911, je le ferais, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu quand il y aura de nouvelles vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.